passé. Il te dit, regarde dans ton passé, toi qui as fait ça dans le passé, tu ne peux plus être autre chose que ce que tu as déjà fait. Et je viens te dire que ce n'est pas de Dieu, que ce n'est pas Dieu qui te parle. Et je viens d'ailleurs briser par le nom de Jésus toutes ces pensées qui t'harcèlent, toutes ces pensées qui te tourmentent, toutes ces pensées qui te font du mal. Hello la famille, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu arrives par ici, bienvenue, mets-toi à l'aise, c'est la maison. Et si c'est pas la première fois, je suis heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur notre thématique c'est quoi l'amour de Dieu. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet, d'un point, d'une caractéristique mais combien importante pour notre vie chrétienne, pour notre relation avec Dieu. Et je parle, comme tu l'as vu à travers le titre, du pardon, du fait que l'amour de Dieu est un amour qui pardonne, du fait que lorsque Dieu nous dit qu'il nous aime, ça veut dire qu'il est disposé à nous accorder sa grâce, ça veut dire qu'il est disposé à nous accorder sa miséricorde, sa bonté, et ça veut dire qu'il nous pardonne tout simplement. Let's go! Alors je pense que tu as l'habitude, je subdivise à peu près toujours mes vidéos en différentes parties et cette fois-ci on l'a subdivisé en 3 parties différentes. Dans cette première partie, j'aimerais qu'on puisse parler du caractère de Dieu, du fait de comprendre sa nature, de qui il est réellement. Et c'est vraiment l'une de mes prières les plus profondes en préparant ces vidéos, en priant pour toi, c'est vraiment que Dieu puisse ouvrir ton intelligence pour que tu puisses le connaître personnellement, que tu aies une rencontre avec lui et que tu le connaisses pour qui il est réellement. Parce qu'on a vraiment cette tendance à vivre notre vie chrétienne avec des idées préconçues de Dieu, des idées qu'on a reçues de notre famille, de notre culture, mais qui ne sont pas fondamentalement ancrées dans la Bible, ancrées dans ce que Dieu dit qu'il est réellement. Et c'est pour ça que je t'invite autant, aussi souvent, à vraiment ouvrir ta Bible et à lire la Bible pour toi-même et à connaître Dieu pour toi. Et c'est vraiment la prière de mon cœur. Et l'une des choses justement que Dieu nous dit à son sujet, c'est qu'il est un Dieu d'amour, c'est qu'il est un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de faveur. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible pour lire un passage qui en parle. Et c'est le passage de Michée 7, du verset 18 au verset 20. Et je lis, il dit « Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface nos fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob et ta grâce aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. » Et là, franchement, la Bible parle de comment Dieu est lent à la colère, du fait que le plaisir de Dieu se trouve dans le fait d'accorder grâce, d'avoir de la miséricorde, de la compassion pour toi, pour nous. Donc vraiment, défais-toi de cette pensée, de cette image que tu as de Dieu, de celui qui te harcèle, de celui qui te juge, de celui qui te condamne, de celui qui est là en train d'attendre que tu puisses chuter, que tu puisses tomber, de celui qui ne veut pas te recevoir dans sa présence une fois que tu es tombé. Non, Dieu est un Dieu d'amour et lorsqu'il nous dit qu'il nous aime, c'est aussi qu'il est prêt à nous pardonner. C'est que la prédisposition de son cœur, c'est vraiment de t'accorder sa grâce, de t'accorder sa miséricorde. Je le dis toujours et je le répéterai encore et encore jusqu'à ce que ça puisse vraiment rentrer dans ta tête. C'est que la pensée de Dieu pour toi sont toujours des pensées, de Dieu pour toi sont toujours des pensées positives. Dieu a des bonnes intentions, des bonnes motivations pour toi. Dieu est un Dieu saint, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu rempli de bonté, d'amour. Il n'y a pas de mal en lui, il n'y a pas de péché en lui. Donc il n'est pas là en train de planifier des mauvaises choses pour toi, de planifier ta chute, de planifier ta descente aux enfers. Non, il veut ton bien. Il a des projets de bonheur et des projets de grâce pour toi et il est prêt à te pardonner lorsque tu chutes. Il est prêt à t'accorder sa miséricorde lorsque tu chutes. Il faut aussi retenir que l'une des missions de Jésus à travers sa vie sur terre, c'était de nous révéler le cœur de Dieu, le cœur du Père. Et on peut le voir justement, on peut voir ce cœur se manifester lorsqu'il a guéri les malades, lorsqu'il a pardonné, lorsqu'il a accordé sa grâce, lorsqu'il a délivré les captifs. Et on voit en fait que la volonté de Dieu, que le cœur de Dieu pour nous, c'est de nous voir guéris, c'est de nous voir restaurés, c'est de nous voir relevés, c'est de nous voir délivrés, c'est de nous voir à nouveau debout, c'est de nous donner de l'espoir. Donc sache que Dieu est prêt à te donner de l'espoir. Sache que Dieu est prêt à te donner une seconde chance. Il n'est pas comme les hommes qui ont, après avoir attrapé la femme en adultère, en flagrant délit d'adultère, il n'est pas celui qui va venir te jeter une pierre, il n'est pas celui qui va venir te condamner, il n'est pas celui qui va venir te huer. Jésus est la personne vers qui tu peux courir et dire « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi ». Et sache que lorsque tu le fais, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'accorder sa miséricorde, il est prêt à t'accorder
de la bonté, il est prêt à te donner une nouvelle chance, une seconde chance. La volonté de Dieu, c'est que tu sois restauré. Et j'aimerais aussi rappeler que notre Dieu n'est pas juste un Dieu des victimes, il n'est pas uniquement le Dieu de ceux qui ont raison, il n'est pas seulement le Dieu qui vient défendre celui à qui on a enlevé des droits, il n'est pas uniquement celui qui vient défendre la victime, il est aussi celui qui vient restaurer le coupable. Donc à toi qui as tort dans l'histoire, à toi qui as fait du mal, à toi qui sais que c'est toi le coupable dans l'histoire, sache que Dieu aussi t'aime, sache que Dieu t'aime et qu'il veut aussi te relever même lorsque tu as tort, même lorsque... D'ailleurs même la Bible dit que Jésus est venu pour ceux qui sont malades, il est venu pour ceux qui sont pécheurs, il est venu pour ceux qui sont à terre, et sache que Jésus est venu pour toi, pour te relever, pour te donner de l'espoir. Donc ce n'est pas fini pour toi, ce n'est pas la fin de ta vie. Sache que Dieu est disposé à te pardonner, sache que Dieu n'est pas comme un homme en fait qui n'a pas la capacité de te voir au-delà de ta faute, qui une fois que tu as fait quelque chose de mal, il n'arrive pas à te voir autrement, il te juge uniquement à travers ton péché, à travers ce que tu as fait de mal. Non, Dieu, lorsque tu viens à lui, il te voit toujours comme la personne qu'il aime, il te voit toujours comme étant son fils, comme étant sa fille. Son regard sur toi ne change pas par rapport à tes actions. Dieu t'aime et il veut te restaurer et il veut te pardonner, et n'aie pas peur de venir à lui et de l'avouer, de lui dire: Seigneur, j'ai mal agi, Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai tort. Il est prêt à te donner une seconde chance. Et j'aimerais également qu'on puisse lire un autre verset, un verset qui, moi, à chaque fois que je lisais ça, je me disais: mais Seigneur, waouh. C'est le verset dans Ésaïe 43, 25. Et ça dit: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Donc pour mon propre amour, l'amour que j'ai pour moi-même, pour ma propre bonté, pour être fidèle à moi-même, j'efface tes transgressions et je ne me souviendrai plus de tes fautes. Je ne me souviendrai plus de tes fautes. Est-ce que tu te rends compte de ce que cette phrase veut vraiment dire? Ça veut dire que Dieu ne se rappelle pas de ton passé, il ne se rappelle pas de tes péchés. Et j'aimerais te dire vraiment à toi qui es encore en train de galérer avec la culpabilité, de galérer avec la honte, de galérer avec la condamnation, à toi qui es vraiment attaqué par l'ennemi au niveau de ton identité, que l'ennemi est en train de vraiment harceler, parce que des fois c'est réellement ça ce qu'on vit intérieurement, c'est vraiment les paroles de l'ennemi, les paroles même, des fois c'est des gens physiques, et des fois c'est dans nos pensées où l'ennemi vient vraiment nous attaquer et nous dire: toi tu n'avanceras pas, tu es déjà tombé, tu as déjà péché, tu ne seras plus ce à quoi Dieu t'appelle à cause de ton péché, à cause de ton passé. Il te dit: regarde dans ton passé, toi qui as fait ça dans le passé, tu ne peux plus être autre chose que ce que tu as déjà fait. Et je viens te dire que ce n'est pas de Dieu, que ce n'est pas Dieu qui te parle. Et je viens d'ailleurs briser par le nom de Jésus toutes ces pensées qui t'harcèlent, toutes ces pensées qui te tourmentent, toutes tes pensées qui te font du mal. Et je prie que Dieu puisse te délivrer de ce genre de pensées-là, parce que la culpabilité n'est pas de Dieu, la condamnation n'est pas de Dieu, le jugement n'est pas de Dieu. Dieu a oublié ton passé, Dieu a oublié tes péchés, et il est temps que toi aussi tu oublies ce passé-là. Il est temps que toi aussi tu oublies tes péchés, il est temps que tu oublies ce passé où tu as fait du mal, que tu oublies ce passé où tu as péché, que tu oublies ça, parce que Dieu a un avenir pour toi. Laisse le passé derrière et avance vers l'avant, avance de l'avant, parce que Dieu a une seconde chance pour toi. Dieu t'a accordé une seconde chance, saisis-la, avance. Ne reste pas enfermé dans ces pensées-là, et vraiment prends le temps de prier aussi pour ça. Et je crois que d'ailleurs ces pensées vont s'arrêter par le nom de Jésus. Et justement en préparant cette vidéo, c'est ce que Dieu m'avait vraiment mis à cœur de te rappeler et t'annoncer encore cette bonne nouvelle, c'est que non seulement il a oublié tes fautes, il a oublié ton passé, et qu'il est aussi temps que toi tu puisses les oublier, mais aussi retient que la seule chose dont la Bible nous demande de nous rappeler, ce sont les bontés de Dieu, ce sont les bienfaits de Dieu, c'est tout ce que tu as vécu avec lui, c'est ton témoignage avec Dieu. Donc n'essaie pas de retenir ton passé, de dire: ah, moi j'ai fait ceci, moi ceci, moi mon... Non, 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 non. Retiens le fait que Dieu m'a délivré, Dieu m'a sorti de là, Dieu m'a aimé. Lorsque je n'étais qu'un pécheur, Dieu m'a aimé, il m'a relevé, il m'a changé, il m'a transformé, il m'a délivré. C'est ça que tu dois te rappeler, c'est de ça que tu dois te rappeler, c'est ça que tu dois garder en tête. Ce sont ces souvenirs-là que tu dois garder dans ta mémoire. Fais attention à tes pensées, garde tes pensées. Je ne sais pas pourquoi j'insiste autant sur ça, c'était pas du tout prévu, mais veille sur tes pensées. Garde les souvenirs de la bonté de Dieu, garde les souvenirs de la délivrance de Dieu. Lorsque Satan vient te tenter avec ces mauvaises pensées, lorsqu'il vient te menacer, te faire peur, te donner de l'anxiété et de l'angoisse en te rappelant ton passé, viens-toi te rappeler de toutes les bontés de Dieu. Rappelle-toi que non, Dieu m'a aimé, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a purifié, Dieu m'a lavé, il m'a donné un avenir, il m'a délivré. Et ces pensées-là par rapport à mon passé, c'est fini. C'est fini. Dieu a oublié ces choses, moi aussi j'oublie ces choses. Et Satan, si toi tu te rappelles, c'est ton affaire. Mais nous, moi et Dieu, on est en paix, on a oublié et on avance désormais. Et j'avance désormais vers ma destinée.
Garde en tête que Dieu t'aime, qu'il veut te pardonner, qu'il est prêt à te pardonner, qu'il est aussi le Dieu des gens qui ont tort, le Dieu des gens qui ont fait du mal, il est le Dieu des pécheurs, il est le Dieu qui vient relever les plus faibles. Et toi, en tant que chrétien, et ça c'était vraiment quelque chose que j'avais aussi à cœur de rappeler, toi en tant que chrétien qui est là en train de garder le souvenir des gens qui ont péché, toi qui es là en train de garder le souvenir. Donc toi, c'est comme les memories Snap. Toi, tu gardes les memories seulement, les souvenirs seulement des péchés des autres. De lorsque tel frère est tombé, de lorsque telle sœur est tombée. Toi, tu es là pour rappeler les fautes des gens. Toi qui es là pour rabaisser les gens, leur rappelant leur passé. J'aimerais te rappeler que ce n'est pas de Dieu et que ces motivations ne sont pas de Dieu. Fais comme ton père, et ton père c'est Dieu, à moins que ton père soit Satan, donc tu fais comme Satan. Mais sinon, si ton père c'est Dieu, agis comme ton père céleste. C'est un père qui est plein de compassion, c'est un père qui oublie, c'est un père qui accorde sa grâce et sa miséricorde. Et je t'invite à toi aussi vraiment à accorder de la grâce et de la miséricorde à tes frères et à tes sœurs. Même si toi on t'a pas accordé de la grâce, Dieu te l'a accordé, parce que je pense que des fois aussi c'est ce sentiment d'injustice lorsque nous on n'a pas reçu quelque chose, qu'on a du mal à donner aux autres cette chose-là. Mais garde en tête que si tu n'as pas reçu de la compassion venant des hommes, tu l'as reçu venant de Dieu. Parce que si tu es debout encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime encore, c'est parce que Dieu t'a encore relevé, c'est parce que Dieu aussi a oublié ton propre passé. Et il est temps que tu oublies les passés des autres, il est temps que tu effaces les fautes des autres, il est temps que tu libères le cœur des autres, il est temps que tu pardonnes les autres, il est temps que tu arrêtes d'être l'oppresseur des autres. Ne sois pas comme les pharisiens qui viennent ramener leur sœur qu'ils ont attrapée en flagrant délit d'adultère devant Jésus pour la lapider. Non, sois la personne qui vient relever ta sœur, qui accorde la compassion, qui dit ok, tu es tombé mais ce n'est pas fini, on va se relever, on va prier pour toi, on va t'aider, on va te corriger, oui on va te dire que c'est pas bon, mais on va aussi te dire que tu vaux plus que ça, tu es plus que ça, tu peux faire mieux que ça parce que Dieu t'appelle à plus que ça. Et vraiment sois celui ou celle qui relève les autres, sois plein de compassion et d'amour pour les autres. Et ça commence en recevant toi-même de la compassion venant de Dieu. Libère ton cœur, reçois le pardon de Dieu pour ta propre vie et sois prêt à accorder ce même pardon aux autres aussi. Sois plein de compassion et plein d'amour pour les autres comme ton Père céleste. Et vraiment, toi qui es encore vraiment dans les chaînes de la culpabilité, libère-toi, accorde-toi le pardon toi-même parce que Dieu t'a pardonné, et aussi libère les gens autour de toi. Libérons-nous vivants. À la parole de Dieu, et c'est vraiment reconnaître devant Dieu, Seigneur, je reconnais que dans ce domaine j'ai du mal en fait, je n'arrive pas, mais Seigneur pardonne-moi et viens me fortifier. C'est demander pardon à Dieu par rapport à ces domaines-là, et ce pardon ne change pas Dieu, ne change pas l'attitude ou l'amour de Dieu pour toi. Ce pardon, cette repentance te change toi, ça te permet d'être aligné à Dieu, ça permet au Saint-Esprit d'agir en toi.